Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles, comme vous le savez, sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Une émission qui va rejoindre beaucoup de personnes du nightlife aujourd'hui. Concernant notre deuxième invité, il a cumulé toutes les fonctions possibles dans un nightclub, ayant été DJ, gérant d'établissement, barman, serveur et même doorman. Mais c'est surtout, principalement, à titre d'ex-propriétaire du disco-bar Le Select qui nous rendra visite aujourd'hui. Et nostalgique de son propre aveu, il va nous partager ses souvenirs de la période dorée des clubs de l'époque et évidemment du Select, un nightclub inoubliable et marquant de l'histoire nocturne du Grand Montréal. Pour conclure l'émission, nous recevrons le polyvalent Stéphane Petitgrou. Tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, sa passion pour son métier, son professionnalisme envers la clientèle ont toujours été et demeurent au rendez-vous. Barmaid depuis plus de 25 ans, aimer les gens, la musique et l'atmosphère nightlife explique son impressionnante longévité. Elle a œuvré dans nombre d'endroits reconnus et très fréquentés. Avec son franc-parler habituel, elle vient aujourd'hui démystifier les dessous d'un métier trop souvent taxé de préjugés multiples. Avec nous, une femme de public qui a tout vu, mais surtout tout entendu, l'authentique Milena Dessy. Bonjour Milena. Salut Steve. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Mon Dieu que tu as des choses à raconter. En pré-entrevue, j'en reviens pas, le nombre d'anecdotes, autant positives que parfois négatives. Et j'apprécie ta belle franchise. Les gens vont pouvoir l'apprécier, eux aussi. Est-ce que les hommes sont plus sophistiqués et subtils en 2026 dans leur approche envers la femme? Subtil, pas vraiment. Ça dépend des gens. Il y en a qui vont direct au but. Il y en a qui sont plus discrets, plus timides. Il n'y a pas vraiment de façon de causer, si on veut. Ça n'a pas changé depuis, mettons, 25 ans? Non, pas vraiment. C'est sûr qu'à l'époque, il y avait les slows qui nous aidaient un peu, là, même ça nous prenait du courage toute la soirée pour aller oser demander à 3h moins quart. Mais aujourd'hui, non, ça dépend où tu travailles aussi. Il y a des places où tu as le temps de jaser avec les gens. Puis il y a des places où tu travailles, c'est tellement occupé que l'achalandage est là, tu n'as pas le temps de jaser. C'est moins facile pour le client qui veut prendre le temps de te parler ou de te connaître. Bon, même chose pour les clients, autant que pour la barmaid. L'homme essaie d'impressionner la fille, la femme habituellement. Comment s'y prend-il le plus dans sa technique? Sais-tu essayer d'impressionner par l'argent, ses muscles, la prise en charge, jouer au papa? Qu'est-ce qui revient le plus souvent? C'est sûr que dans les bars, c'est plus jouer à l'argent. Okay. Avoir le gros portefeuille. Les gros types. Les gros types. Payer les tournées à tout le monde. C'est ça. Les gros bras. C'est moins à la mode. C'est moins à la mode. Non, il y a toujours eu des à ce temps, c'est les abdos. Oui, les abdos, les fesses. Mais non, il n'y a pas... Est-ce que le côté pervers de tout ça, pour un peu conclure aussi avec l'approche masculine envers la femme, c'est que pour la personne comme toi là, qui a vécu toutes sortes de situations, on va y revenir plus loin dans les anecdotes savoureuses et croustillantes, est-ce que le danger qui guette une barmaid, c'est de devenir sauvage envers l'homme? Une fermeture? Pas vraiment. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu es une proie, je vais dire ça comme ça, à longueur de soirée, puis que tu te fais aborder de toutes sortes de façons, ça dérange. Mais en même temps, c'est ton travail en arrière du bar, d'être là, d'être belle, d'être propre, d'être bien mise, d'écouter les gens, de bien les servir. Je crois que... Question de fierté aussi. Quelqu'un qui n'est pas fier ne pourra pas travailler derrière un bar. Non, parce que c'est axé quand même sur le physique. C'est un monde qui est axé sur le physique, le bien pareil. C'est super important. Mais pour abonder dans le même sens, l'apparence parfois très provocante et osée, est-ce que ça influence les pourboires et la fameuse craque de boule, là, qu'il y en a qui vraiment qui exagèrent? Est-ce que ça va jouer? Officiel. Pour vrai, moi, je viens d'une époque... Je pose la question pour rien. Non. Je viens d'une époque où c'était quasiment une obligation si tu voulais avoir le poste. Puis, honnêtement, j'ai travaillé dans un endroit pendant presque 1 an avant d'avoir les seins refaits. Puis la semaine d'après, quand je suis arrivée avec les seins refaits, j'étais la même personne. Je donnais le même service. J'avais le double de pourboire. Oui. Je pense que ça a une influence. Mais je pense que tous les hommes aiment regarder
les craques des filles, veut pas, là. C'est un petit cardio. Je l'avais dit que tu avais un franc-parler. J'ai averti les gens. Maintenant, il y a certaines situations que tu vas vivre derrière un bar, comme les gars trop chauds, dire à un moment donné, c'est assez. Mais toi, ce que tu m'as dit, tu as une certaine conscience. Tu es là pour tes clients. Exemple, les sacoches de madame qui sont un peu peut-être perdues. Bien, c'est important aussi d'être là pour le client ou la cliente dans le sens où est-ce que la femme, là, que tu le vois, là, qu'avec le temps, là, elle commence à être un petit peu pactée, si on veut, puis que là, il y a des requins autour d'elle. Là. Puis là, es-tu en danger? On le sait pas. On la regarde de loin. Le whoop, elle laisse traîner sa sacoche. Moi, je vais prendre la sacoche, je vais la mettre de côté pour éviter qu'elle se la fasse voler. Si je vois que les clients sont vraiment trop dérangeants avec elle, puis qu'elle n'a plus la capacité là, de faire quoi que ce soit, puis qu'elle se fait carrément achaler, bien là, je vais aller voir le doorman, puis je vais lui demander de la surveiller. C'est important. Tu as certains endroits que ce serait l'inverse. La sacoche se ferait vider. Bien oui. Ça, il faut le mentionner. Ben oui. Qu'est-ce qui fait une bonne barmaid efficace en 2026? La rapidité, la courtoisie, je pense que c'est important. Peu importe le client qui te laisse 1 ou 5 de type pour sa bière, la façon qu'on le reçoit. Le bonjour, le merci, le sourire, je pense que c'est important. Un peu une job de psychologue, spécialement dans un plus petit endroit où tu vas discuter plus avec les gens qui racontent leurs problèmes. Un peu comme une coiffeuse. Oui, effectivement. Tu es là pour écouter. Il y a des gens qui vont te parler de leur quotidien, il y a des gens qui vont te parler de leurs problèmes, il y en a qui vont te parler de leur séparation, majoritairement. Sinon, leur maladie, des choses intimes qu'ils te confient. Ils reviennent la semaine d'après, puis ils continuent l'histoire. Fait que t'es mieux de t'en souvenir. T'es mieux de t'en souvenir de ce qu'il a fait la semaine passée. Je pense qu'on peut mentionner ton âge. Tu as eu 50 ans. J'ai eu 50 ans. Et jamais on te donnerait 50. Parce que moi, personnellement, je t'aurais donné 49. Donc, la bonne vieille blague. Ben oui. Plus difficile en vieillissant parce que tu me confiais que 3 jours d'affilée, c'était un peu plus compliqué pour toi. Oui, c'est sûr que l'âge, on l'apparaît peut-être pas, mais on l'a. Au début de la carrière, on fait des 5, 6, 7 jours semaine, puis on est capable. C'est la jeunesse qui fait qu'on est capable. Autant en vieillissant, c'est pas pareil du tout. Là. On est plus fatigué, plus vite, on n'a plus le goût de sortir, on n'a plus le goût de se coucher tard. Et c'est vraiment tard, parce que si tu quittes l'endroit à 4 heures ou peut-être même 5 heures, tu fais pas dodo 15 minutes après. Tu es encore sur un certain high le temps de décompresser. Qui vient avec comme quelqu'un qui finit l'emploi. de travailler à 5 heures. Il arrive chez eux, il se couche pas tout de suite. Il prend le temps de décompresser, manger, se laver, écouter la télé. Milena, toi qui parles plusieurs langues, dont tu viens briser un préjugé de la non-culture chez certaines barmaids, et je le rappelle, c'est un préjugé, mais il y a plusieurs préjugés. Quel est le plus tenace? Le préjugé le plus tenace. Je crois que c'est un préjugé qui me dérange, que les barmaids, les personnes qui travaillent, surtout, majoritairement, on parle des femmes et non pas des hommes. Pourquoi? Je ne sais pas, on fait le même métier. Qu'on est des tout croches. Ça veut dire? Il y a des gros préjugés sur les filles qui travaillent dans les bars, comme quoi on sert des verres, puis c'est à peu près tout ce qu'on sait faire. OK. Pas de discipline non plus. Non, pas du tout. Puis c'est pas mon genre. Je le vois pas. Moi, pour moi, aller travailler dans un bar, c'est comme partir le matin avec ma boîte à lunch puis revenir. Oui. C'est sûr qu'il faut être un peu pas mal sociable pour travailler dans un bar. Effectivement. Pourquoi travailler dans un nightclub? Moi, personnellement, je parle pour moi, la raison pour laquelle je travaille dans les bars, c'est que c'est ma sortie de la semaine. J'aime bien ça. Je vois des gens, j'ai du plaisir. Je bois pas vraiment d'alcool, mais j'ai du plaisir quand même. J'ai besoin de la musique. J'ai besoin de danser. Puis si la soirée est plus tranquille, qu'il y a moins de monde, qu'on fait moins d'argent, c'est pas grave. La musique était bonne, on a eu du plaisir. Pour moi, ça fait ma soirée. Je pense que ce qui explique en partie ta longévité, c'est sûr, comme je le disais en présentation, tu aimes la musique, tu aimes l'atmosphère dans un nightclub, et je te rejoins là-dessus. Mais ton côté authentique, je pense que c'est une de tes clés personnelles. J'aimerais que tu me fasses un commentaire là-dessus. OK. Dans le sens où est-ce que être barmaid, majoritairement, c'est vendre du rêve. Moi, c'est une chose que je ne fais pas. Pourquoi? Je en voulant dire de laisser planer l'idée que tu auras à la fin. C'est ça. Moi, les gens qui viennent me voir à mon bar, qui viennent prendre un verre avec moi de semaine en semaine, d'année en année, c'est des gens qui savent qu'on va avoir une belle conversation, on va avoir du fun.
on va rire au bout. C'est ça qui fait qu'ils reviennent. C'est pas parce qu'ils pensent que peut-être que je laisse pas paraître ça ou je donne pas cette impression-là. Ils ont eu un bon service, ils ont eu du plaisir, ils ont eu une belle conversation. Je pense que c'est la raison pour laquelle ils reviennent me voir. Et toi, tu es célibataire de ton propre aveu par choix. Oui. Est-ce que barmaid, c'est un métier où c'est mieux d'être célibataire? Ça dépend. Si on est capable d'avoir un conjoint qui a confiance en lui, qui n'a pas de préjugés, qui nous laisse aller, Mais ça n'a qui pas nous fait toujours été le confiance, cas, toi. Pas Parce du que tout. tu as même quitté ton emploi pour ton couple et ça n'a pas été gagnant, comme tu me racontais. Souvent, ça m'est arrivé de me faire dire, ben là, il va falloir que tu choisisses. C'est le bar ou c'est moi. J'ai déjà fait le choix de la personne et non du bar. J'ai vécu des drôles d'émotions. J'ai pas aimé ça. Je me suis sentie pris entre l'arbre et l'écorce, si on veut. Là. Puis non, pas du tout. Moi, j'ai besoin de ça dans ma vie. Ça fait partie de moi. Oui. Donc, tu es une fille de club, mais qui ne sort pas. Toi, ta sortie, c'est d'aller travailler. Oui, c'est ça. Moi, ma sortie, c'est d'aller travailler dans un bar avec la musique, du monde, puis du gros fun. Et depuis la COVID, bien, il y a certaines mœurs qui ont beaucoup changé, évolué. Travailler dans un nightclub, ça veut dire embrasser un peu tout le monde. Et certains vont te rendre inconfortable parce qu'ils insistent, ils aiment se coller. Que faire? Parce qu'un de tes trucs, c'est de dire que tu es marié ou d'avoir un jonc, je pense. Ah, vois-tu? Les deux. Mais ceux qui insistent, et toi, moi je le suis, là, j'en fais partie des gens qui ne s'approchent pas pour embrasser tout le monde. C'est peut-être par question de dédain aussi, peur des grippes et tout ça. Mais que faire quand tu rencontres autant de personnes dans la même soirée? Bon, c'est sûr que on a toujours les clients réguliers qui viennent depuis longtemps. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup d'embrassades ou qui... Parce que déjà, avec l'argent qu'on manipule, il y a beaucoup de bactéries. Imagine avec les becs, les poignées de main, tout ce que le monde touche. C'est sûr que depuis le COVID, on fait plus attention. Je suis pas quelqu'un qui embrasse les gens. Je suis pas quelqu'un qui fait ça dans ma vie de tous les jours, au quotidien, parce que je suis une personne qui est un peu réservée, même si ça paraît pas. Mais non, il faut faire attention. Il faut que les gens comprennent. Il faut pas se sentir insulté quand que la personne vient de me donner 2 becs, puis que je vais aller prendre du Purel, puis que je vais m'essuyer. C'est parce que c'est pas super plaisant. Puis la personne était tout mouillée, il fait chaud, il est dedans, il danse. OK, mais j'avais pas besoin. Alors, je pense que je ne serais pas faite pour être barmaid. J'essaie d'éviter. Évidemment, pour ceux qui sont à l'écoute et peut-être des jeunes femmes qui se diraient « Moi, j'aimerais aller travailler dans un bar », ça peut impliquer parfois des situations qui vont être plutôt négatives. Et dans les anecdotes un peu moins savoureuses, on t'a déjà cassé une bouteille sur la tête qui a nécessité ensuite 3 opérations. Oui, malheureusement, à mon tout début, en plus, en 2002, il est arrivé une situation quand même pas plaisante. J'avais une cliente qui était très, très sur le party. C'était son anniversaire, d'ailleurs. Elle n'était pas toute seule. Quand elle a commencé à être déplaisante, j'ai dit à ses amis que malheureusement, je ne voulais plus la servir par rapport à son attitude, mais que ça ne me dérangeait pas de les servir pour elle. J'aurais dû la faire sortir parce qu'à ce moment-là, plus la soirée avançait, plus l'alcool faisait son effet. Puis à un moment donné, j'ai rien vu. J'ai carrément mangé une bouteille de bière pleine sur la tête. Elle a éclaté, elle a cassé en chemin, elle a coupé ma main. J'ai été obligée de me faire opérer 3 fois en l'espace de 4 ans. J'ai fait de l'ergothérapie 2 heures par jour, 5 jours par semaine pendant 1 an. Ça laisse des séquelles. Puis si tu penses bien après, tu te dis, bon... Ah, tu peux rester craintive. Ouais. Est-ce que c'était une bière légère? Honnêtement, l'étiquette... Ça aurait peut-être aidé. Oui, peut-être. Mais là, non, non. Elle était pleine et pesante. Tu fais quoi quand le gars il est trop chaud, puis tu sais pertinemment que peut-être il va prendre son véhicule ou qu'il commence à montrer des signes d'incohérence? C'est délicat parce que dans certaines causes juridiques, le barman ou le barmaid peut être tenu criminellement responsable. Officiel. Nous, on est tenus responsables de notre clientèle. Il arrive quelque chose, on ne sait jamais ce qui va arriver après. On est responsable jusqu'à un certain point. Moi, ça m'arrive souvent de dire à un client, écoute, là, je pense que c'est assez. Je veux pas que tu sois offensé, mais moi, je te servirai. Puis, ou si tu penses que ça va le choquer pour X, Y raison, tu vas voir le doorman, tu lui expliques, il vient mettre une tape sur l'épaule, il dit « Excuse-moi, là, ça va être assez pour la soirée, on va te demander de quitter. » On essaye de faire ça bien, quand même, parce que c'est pas tout le monde qui supporte l'alcool de la même façon, mais oui, ça arrive.
Un point important pour toi, c'est la réputation. Toi, tu as une bonne réputation. Et je pense que c'est une question de personnalité aussi pour travailler. Un certain charisme va faire que tu vas avoir un certain succès dans ce que tu fais. Maintenant, je pense qu'avec tout le vécu que tu as, tu vois rapidement le jeu de messieurs, de certains qui se pensent plus subtils, mais qui sont sur la cruise. Oui. Ou d'autres qui sont pas subtils du tout et qui sont peut-être trop crus, trop directs. Comment on conjugue avec tout ça? Elle ne doit pas toujours te tenter, là. Non, mais comme que je disais tantôt, c'est sûr que quand c'est très occupé, t'as comme pas le temps. Là, tu fais OK, merci, c'est gentil, un petit sourire. La diplomatie. Mais oui, t'essaies de rester. Oui. Tu sais, il crouse, le gars, là. Il t'envoie des fleurs, tu sais. Ah, tu reçois des fleurs à chaque fois que tu travailles, tu m'as dit. Vraiment? Des vraies fleurs, À chaque semaine ou à chaque... Non, à chaque semaine, on est chanceux. Il y a des dames qui passent dans les bars, qui vendent des fleurs. Puis tu reçois une rose. Puis où je travaille, je suis chanceuse, cette dame-là passe, puis je reçois souvent des fleurs. Tu pourrais presque t'ouvrir un fleuriste. Oui, effectivement, ou... ouais. Un jardin de roses. Oui. En quoi ton style et ton approche du travail a changé, évolué en 25 ans avec tes débuts? C'est sûr qu'il y a moins de naïveté qu'un nombril-vert, mais est-ce que ton approche a changé? Mon approche n'a pas vraiment changé parce que je suis la même personne depuis tout ce temps-là. C'est sûr qu'au début, on porte plus attention à des choses qu'avec le temps, on va laisser aller. Oui. Exemple, il y a une bataille, tu vas voir ce qui se passe, tu veux savoir c'est qui. À un moment donné, quand ça fait 500 batailles qui se passent, tu veux plus savoir c'est qui, tu veux pas aller voir qu'est-ce qui se passe, t'aimes mieux pas être là. Genre de choses comme ça. OK. Maintenant, ton CV est plutôt impressionnant. De 2007 à 2014, 7 ans au Saint-Pierre, qui a passé au feu, et là, tu croyais que ta carrière était terminée. Tu as fait une transition vers le métier d'infirmière, ce qui prouve, comme je te le disais en pré-entrevue, que tu es le genre de personne pilier, capable de s'occuper des autres, parce que je pense qu'il faut avoir bon cœur et non pas viser seulement l'argent pour aller travailler comme infirmière. Ton premier emploi, c'était au Millennium. Tu as fait ton entraînement au cocktail. Et tu n'as pas aimé ta première expérience au point d'en pleurer au retour et te dire, moi, je retourne pas là, parce qu'on t'a laissé apprendre sur le tas, pas de coach. Vraiment. Ton frigidaire est là, tes bouteilles sont là, bonne soirée. Ouf, je viens d'une époque où je sais pas si vous allez vous en souvenir, mais à cette époque-là, les consommations étaient 1 $ la consommation, 2 $ la consommation. C'était la folie. Les gens te commandaient... Tu prenais une brosse pour un 10. Ah oui, c'est sérieux. Puis le monde te commandait pas ça à coup de 1 ou 2 verres parce qu'ils attendaient tellement longtemps avant que ça soit leur tour. 30 shooters. Ils commandaient ça, là, c'était des grosses commandes. Tu sais, c'était la grosse affaire. Ton deuxième emploi, le Bourbon à Saint-Sauveur, où tu as été 2 ans, le Groove Society, 3 ans, donc une certaine stabilité sur la rue Sainte-Catherine. Au centre-ville, le Central Station, le Living, le Winston Churchill Pub. On salue Jeff Lauzon qui va sûrement regarder ça. Le Wanda, club de danseuses. Le Solid Gold, club de danseuses. 7 ans au Saint-Pierre, comme je le mentionnais à Saint-Jérôme. Le Pink Paradise, qui est aussi un club de danseuses à Laval. Les DS. Le Red Light de notre ami Benoît Vinet, un After Hours. L'urgence des clubs, le Scratch à Laval, plusieurs événements privés, le Loft, Prestige, le Cabaret C. Puis, tu as fait une transition aussi vers des endroits comme la Belle Province sportive, le Mose, le Bentley à Laval, le Mumba. La différence maintenant entre travailler dans un club de danseuses et un club traditionnel, ce que tu me disais, c'est que l'attention est tournée vers la fille nue, donc tu te fais moins harceler. Oui, effectivement. Tu sais, dans un bar, les hommes vont être concentrés sur la barmaid. On connaît tous l'expression de c'est toujours la fille en arrière du bar qui est la plus belle qu'on ne peut pas partir avec. Il y en a qui focus là-dessus. Dans les bars... C'est comme un défi aussi. Oui, un défi de partir avec celle avec laquelle tu ne peux pas partir. Tandis que dans un club de danseuses, les gars, là, majoritairement, ils viennent pas pour les serveuses ou la barmaid, ils viennent pour les filles. Fait que c'est pas toi l'attraction principale. Donc, c'est mieux. Moi, j'ai trouvé ça différent. Moins payant parce que tu n'es pas le centre d'attraction? Moins de roses? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Parce qu'une femme reste une femme pour un homme, hein?
Je ne sais pas. Ah, que oui. OK. 2014, donc, tu es parti travailler dans les hôpitaux et tu as travaillé dans plusieurs endroits comme des salles de billard, des restaurants de food fest comme au Vieux-Port, où vous avez déjà vendu 20 000 en un jour de rondelles d'oignon. Donc, efficacité et vitesse au travail. Maintenant, ma question, travailler dans un bar donne un pouls assez précis de ce qui se passe dans notre société. Qu'est-ce qui a changé le plus et à partir de quel moment dans ce qu'on vit en société et dans le nightlife, selon toi? Bien, c'est sûr qu'avec le temps, les lois sur le tabagisme, quand on a été obligé d'arrêter de fumer à l'intérieur, ça nous a donné une grosse claque parce que tous les gens qui étaient fumeurs, bon, ben ça a été un gros changement, ça, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, bon, ben le point 08. Le point 08 qui est arrivé pas longtemps après, les tolérances zéro pour les jeunes d'aujourd'hui qui ne peuvent pas prendre aucune consommation. Le prix des verres qui a augmenté aujourd'hui, c'est plus $1 un verre, c'est 10 Et on ne cause plus en personne, on cause par clavier. On cause par clavier. Ça, c'est une des grosses causes. Oui, l'Internet. Oui. Et tantôt, on disait, pour un 10, à une certaine époque, tu prenais une brosse. Moi, je me rappelle au Xanadu, la bière à $1 le dimanche et le fort à 1,25 et maintenant, pour 10 tu as un verre. Question philosophique, faire danser une fille nue, c'est le comportement d'un loser? Non, pas nécessairement. Tout est dans le comportement. Je fais la différence entre le client qui vient à toutes les semaines, 2-3 fois par semaine, dépenser sa paye sur la même fille, ou une gang de chums de gars qui viennent fêter un anniversaire ou un enterrement de vie de garçon. Il y en a qui n'ont jamais vu ça de leur vie, puis ils ne reviendront peut-être pas non plus. C'est ça que je disais. Tout est dans le comportement, dans l'attitude de la personne. Il n'y a rien de loser là-dedans. C'est une activité à faire, à essayer. Avant la pause, en une phrase, ça serait quoi l'aspect insoupçonné du travail le plus exigeant pour toi? Peut-être insoupçonné du public. Passer sa soirée en talons hauts. Ah! Toujours être en talons hauts. Ah! Non-stop. OK, intéressant. Du début à la fin du quart de travail, après pour sortir, tout le temps, pendant toutes ces années-là. Gros mal de dos. Okay. Autre aspect du travail qui explique pourquoi, après 25 ans, tu es encore heureuse et passionnée de ce que tu fais. Bien, tu as une relation particulière avec la musique de tous les styles. Oui, effectivement. J'aime tous les styles de musique, que ce soit du country, du techno, du heavy. Okay. J'écoute. Ah, c'est bien, ça. Nous allons prendre une petite pause, ma chère Milena Dessy. Bien heureux de te recevoir ici pour parler de ton métier. J'espère que ça va éclairer la lanterne de plusieurs, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternel Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici, et ce, 7 sur 7. On vous offre d'excellentes assiettes. Et je vous recommande personnellement une spécialité de l'endroit, la pizza au four à bois, qui est tout simplement inoubliable. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Je vous rappelle que nous sommes ici au 358 Notre-Dame à Repentigny. Donc, la Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec une habituée du monde du nightlife, barmaid de longue expérience, pour nous partager les dessous du métier, Milena Dessy. Maintenant, toujours autant d'activités tant sociales que musicales, et chaque week-end ici à la Ripaille de Repentigny. Et cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique, comme toujours, au programme. Tout d'abord, bonne fête à notre dynamique propriétaire de l'endroit, Yves Lévesque, qui fêtait hier son 40e anniversaire de naissance. On vous invite aussi cordialement ce soir à venir célébrer sur place, ici, la fête du Canada. Donc, spéciaux sur la bière et les shooters. Une belle ambiance, comme toujours, qui vous attend. Et demain, jeudi 2 juillet, 19h30, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, le band officiel de la Ripaille, le Powerhouse Band, qui sera sur place pour un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apportez micro et instruments de musique pour l'occasion, des musiciens d'expérience qui vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré et une ambiance vraiment une ambiance canon, comme dirait l'autre. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, l'entrée est tout à fait gratuite. Aussi, dorénavant, tous les vendredis dès 16h, les amateurs, dis-je bien, de moto sont tous invités à venir échanger dans le stationnement avec nous pour notre nouveau meet de moto, l'occasion donc de partager une passion. Puis vendredi 3 juillet, 19h30, soirée danse en ligne et vous serez donc plusieurs à être heureux. Ce sera le retour du Cowboy barbu. Ça promet comme soirée, musique non-stop, atmosphère très énergique. Bottes et chapeaux de cowboy sont les bienvenus. L'admission, donc, seulement $10 à la porte.
porte. Puis samedi 4 juillet, cette fois, un artiste au répertoire varié, toujours très apprécié, présentant 30 années d'expérience du milieu. David Jalbert sera des nôtres. 20 $ à la porte, réservation de table au 450-581-8100. Et pour conclure un autre week-end de diversité musicale, maintenant, n'oubliez pas, une nouveauté à la Ripaille déjà depuis un certain temps. L'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis. Les dimanches, dès 11h, venez dîner ou déjeuner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement, avec Daniel Paradis à l'animation. Et quand on vous dit que ça bouge à la Ripaille, autre preuve, notre dynamique propriétaire qui annonce il y a déjà 2 semaines une série de spectacles signature de premier plan. Le 1er août, Yellow Molo. Le 15 août, nul autre qu'une icône, soit Michel Pagliaro, qui se produira ici avec son band Epic. Le 22 août, Kevin Parent. Le 12 septembre, Daniel Boucher. Donc, c'est ici que ça se passe, 7 sur 7. Et par ailleurs, une primeur, notre nouveau porte-parole ici à la Ripaille de Repentigny, l'humoriste Jean-Marie Corbeil. Donc, de belles soirées d'humour qui vous attendent. Plus de détails très bientôt sur ce type. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La Ripaille de Repentigny, donc, depuis 1975. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous avez compris ici qu'on parle de bébites et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse, donc un service personnalisé. Le numéro de téléphone, donc la solution pour une infestation, c'est Rive-Nord Extermination 450-582-6706. Ma chère Milena, moi j'ai hâte de voir ta réponse à cette question parce que tu es une spécialiste de la question. Parfois, quand certains consomment de l'alcool, le comportement change drastiquement. Est-ce que la boisson révèle la vérité sur quelqu'un? Aïe, aïe, aïe. Moi, je pense que oui. Je ne sais pas s'il faut se fier à ça, malgré qu'on dit toujours que la première impression est toujours la meilleure. Et on n'a pas une deuxième chance de faire une bonne première impression. Non. Je dirais que l'alcool ne fait pas à tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui sait boire. Il y en a que j'ai vu boire toute ma vie puis qui n'ont jamais été déplacés. Il y en a qui prennent 2-3 shooters de trop puis ça n'a juste pas de bon sens. Je pense que c'est différent pour chacun. Puis je pense que des gens comme ça, il y en a partout, pas juste dans les bars. Moi, tu m'as bien fait rire quand tu as surnommé la boisson le liquide du courage. Le liquide du courage. Ah oui, il y en a, ça leur en prend. Puis tu les vois aller toute la soirée au début, ils sont gênés, tranquillement, pas vite, oups, ça va danser. Après ça, ça commence à jaser. Puis là, à la fin de la soirée, là, ben, il n'y en a plus de problème, là, tout va bien. Oui. Barmaid, donc, on parlait tantôt, c'est une tâche exigeante. Plusieurs fonctions en même temps accumulées. Et on pense aussi aux requins qui vont jusqu'au harcèlement. Mais autre phénomène, celui qui monte un bill et part sans payer. Que faire si tu as des trucs à donner et tu l'as sûrement déjà vécu, que tu es responsable de la facture de monsieur qui t'a monté ça à 100 $. Effectivement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est responsable de nos caisses, peu importe où on va travailler, on va être responsable de notre caisse, des bills. C'est sûr qu'au début, quand tu travailles à quelque part, il ne faut pas que tu en fasses de billes parce que tu ne connais pas les gens, mais tu ne veux pas insulter le client régulier qui, lui, ça fait 20 ans qu'il s'en fait faire des billes. Il y a une façon de le dire, il y a une façon de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, avec la fraude puis l'achalandage, les gens comprennent qu'on demande une pièce d'identité avec une carte de crédit pour monter un bill. Il y en a avec des mauvaises intentions qui vont dire « Ah ben non, ça va être correct ». Ou il y en a qui n'ont pas de problème avec ça, ils vont te le laisser. Ça nous rassure, on n'est pas obligé de toujours surveiller où ils sont rendus. Mais moi, ce que j'ai vu une enseigne dans un club à un moment donné, c'était marqué « Pour ceux qui boivent pour oublier, prière de payer à l'avance ». Ah oui, c'est très bon ça, vraiment, vraiment. Les nightclubs, le nightlife, un monde faux. Malheureusement, c'est une grosse parade. C'est très superficiel. Tout le monde est beau. Tout le monde s'arrange, tout le monde est à son top. Jusqu'à 3 heures. Jusqu'à 3 heures. Après ça, c'est moins beau. Aurais-tu cru à tes débuts à être ici avec Stevie Ray, parler d'une carrière de 25 ans et plus?
Surtout non. après ta première Non, soirée. c'est ça que je m'en allais dire. Mon Non, Dieu. surtout pas après ma première soirée où je me suis dit, oh mon Dieu, le monde est fou. Ça crie de tous les bords, de tous les côtés. Moi. Faut que tu gères ça. En plus que moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je lisais sur les bouteilles qu'est-ce qui était écrit pour faire mes verres. C'est de gérer le stress de qu'est-ce que tu fais, plus le stress de la foule. Ta boisson favorite? Bof, je bois pas vraiment d'alcool. L'amaretto, peut-être, puis c'est quelque chose de très léger. C'est pas quelque chose sur quoi tu passes au party. La ligne est fine entre cruiser et s'acharner. À partir de quand le harcèlement débute? Après le premier nom? Non, pas nécessairement après le premier nom, mais quand ça fait plusieurs fois que tu dis à quelqu'un que tu n'es pas intéressé, puis que là, tu es obligé de demander au doorman de ne plus le laisser rentrer, ou même à la limite de le faire arrêter par les policiers parce que ça va en dehors du travail. Oui, toi, tu as vécu ça, là. Ouais. Même quelqu'un qui a été mettre une lettre d'amour dans ta ma boîte aux lettres. lettres. Donc, tu t'es fait suivre souvent et tu as dû faire arrêter des Ben oui, c'est soupirants. inquiétant parce que tu ouvres ta boîte aux lettres, puis il y a une lettre de quelqu'un que tu sais qui te court après, puis Non, là, on tu fais dort pas comme... bien, là. OK, mais là, ici où j'habite, je suis pas une vedette, là, c'est comme... C'est stressant, ça arrivera à n'importe qui, je pense que c'est pas le fun. Une des anecdotes que tu m'as racontées, tu as vu un gars se faire écraser en camion dans une bagarre de clients et c'est toi qui es venu au secours du pauvre mec. Ah oui, Ça, très c'est pas un beau désolant. souvenir, ça? Non, pas du tout. Ça s'est passé quand même assez rapidement. Jusqu'où va la violence quand on est sous? Jusqu'où on peut dépasser les limites? Parce que quand tu dégrises le lendemain matin, ben cet accident-là là, est arrivé quand même. Oui, et c'est une vie qui est ruinée. Oui. Donc, tu es maintenant d'office aux Roses Boîte de Nuit depuis 3 ans et je pense que toute la petite famille du Rose qui va nous regarder, ben, tu es bien fier de faire partie de cette belle petite équipe. Vraiment, je les aime beaucoup. Ça se ressent, tu sais, quand je fais flashback, je le vois, là. Tout le monde a l'air bien heureux. Fatigué le dimanche? Fatiguée, plus qu'à mes 20 ans, oui, mais on a la journée pour recommencer. Ben, comme tu me le toute la disais, semaine. Ah oui. tu fais en 2 soirs ce que tu ferais peut-être ailleurs en 5 si tu avais un emploi traditionnel et ça, c'est sûr que ça aide C'est à sûr que perdurer. ça l'aide, ben oui. Si tu devais revenir dans le temps, dans quel club et en quelle année voudrais-tu retourner pour 24 heures? À l'urgence. OK. Ça veut dire en quelle année, ça? Je dirais environ 15 ans. OK. Il y avait quelque chose de particulier là? Oui, autant que j'ai fait toutes sortes de places dans ma vie, que ce soit des restaurants, des restos-bars, des bars. Cette petite place-là, qui était un after-hour, wow! J'ai vraiment aimé. C'était tout petit, chaleureux, la musique, le fun. J'ai plus de mots pour dire combien cette place-là a été ma préférée. En terminant, ou presque, là, il nous reste 2 minutes, un monde de favoritisme, se faire engager dans un club? C'est sûr Le que... beau-frère passe avant? Exemple, la belle-sœur? Normalement, dans ce milieu-là, ça va être du bouche à oreille ou des gens qui se connaissent. On travaille avec beaucoup d'argent, on y va avec la confiance. C'est important. Ah, j'aime ce que tu dis. Si tu avais un conseil à donner aux apprentis barmaids, tu leur dis quoi? Un conseil, restez eux autres, ne jamais changer qui vous êtes pour avoir un travail ou pour garder un travail. Ça, je pense que c'est important. Moi, je vais terminer sur une pensée philosophique. Je pense que tu peux l'attester, celle-ci. C'est que souvent, l'alcoolique, celui qui use d'alcool souvent, va boire pour oublier ses problèmes, mais un coup qu'il a bu, ben, il fait juste parler de ses problèmes. Et ça, je pense que tu le vois, n'est-ce pas? Oui, je le vois. Donc, toujours en poste les vendredis et samedis de 22h au Rose Boîte de Nuit, 1600 rue Robinson. Et tu as un nouvel emploi une fois par semaine, je pense? C'est pas encore débuté, mais on va pouvoir s'en reparler. Je te souhaite un bel été, un autre 30 années de service. Merci. Merci de ta présence à l'émission. Espérons que ça aura éclairé certaines lanternes pour les gens peut-être qui entretiennent des préjugés. Merci, Milena. Ça fait plaisir. Bye. Bye-bye.
Je vous parle maintenant d'une entreprise spécialisée dans l'entretien sous toutes ses formes, très consciencieuse et désireuse de vous offrir satisfaction à prix abordable. Jet Set Shine, un service d'entretien des plus complets et compétents qui offre de multiples services utiles. Résidentiel ou commercial, lavage de fenêtres et gouttières, piscine, haies de cèdre, votre pelouse et vos arbres, extérieur comme intérieur. Jet Set Shine fait aussi du ménage traditionnel à la maison, domiciliaire. La force de l'entreprise, la spécialité, tout peut être entretenu et nettoyé. Jet Set Shine pour la fiabilité, la courtoisie du service, 15 années d'expérience déjà et toutes les saisons sont servies, même le déneigement de toiture. Donc, Jet Set Shine, service d'entretien, 514-679-92-96 pour donc le Grand Montréal et les environs pour un service de grande qualité qui fera briller. Et comme vous le savez maintenant, l'émission Flashback est affiliée aux Orioles de Montréal de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Voici donc le compte-rendu de la dernière semaine, mercredi dernier, soit le 24 juin, après une défaite gênante de 16-3 à domicile auquel j'ai assisté. Les Orioles se sont bien repris pour fêter la Saint-Jean en emportant 11-1 contre les Cards à Ville-la-Salle. Et encore une fois, Vassili Kolositas s'est distingué avec 5 points produits avec un grand chelem, un retentissant circuit au champ-centre, en 6e notamment, dans une manche où les Oiseaux auront marqué pas moins de 8 points. Et le lanceur pour Montréal, Guillaume Paradis-Roy, a lancé 6 manches brillamment, n'accordant aucun point mérité pour la victoire. Donc, 13 coups sûrs pour les Orioles qui ont prouvé cette année être très capables de produire en attaque. 3 coups sûrs pour Samuel Asselin, 3 buts volés pour Charles-Antoine Tripp. C'était une 6e victoire pour Montréal cette année. Puis, véritable match de fou le lendemain, jeudi, à Longueuil, contre les champions défendants Duc, que l'on a vécu, on les a vaincus plus tôt cette saison, avec un score de football, défaite honorable de 16-12. Une fois de plus, les Orioles offensivement qui font beaucoup, mais désavantagés par contre par le nombre de points accordés. Un match spectaculaire à souhait pour le spectateur qui avait son billet. Une défaite, mais les Orioles auront plutôt vendu leurs ailes chèrement. Certains joueurs se sont distingués. Alex Poupard de Longueuil, 4 points produits. Samuel Tremblay également des Ducs, 4 points produits. Et pour Montréal, Anthony Lucas qui inscrit 3 points. Vassili Kolositas, coup de circuit de 3 points. La défaite va au dossier de Edwin Francisco. Puis, samedi 27 juin, c'était un programme double à Montréal contre les Tyrans de Gatineau qui ont gagné le premier match puisque les Orioles ont divisé. Donc, dans le premier match présenté à 14h, les Oiseaux menaient 4-0, mais les Tyrans ont pris enfin, finalement, donc les devants 5-4 en 5e manche et n'ont plus regardé derrière eux ensuite, l'emportant 7-6 dans le premier match, comme je vous le dis. 2-3 pour le numéro 29, Anthony Lucas, et 2 points produits. Puis, dans le deuxième match, les Orioles marquent 5 points en fin de troisième dans une victoire de 7-2, signée par l'as lanceur Charles-Antoine Tripp, qui a lancé un match complet de 7 manches, n'accordant que 7 coups sûrs et retirant 6 joueurs au bâton. Edwin Francisco s'est distingué avec 3-4. Puis hier, mardi 30 juin, défaite des Orioles à Laval. Un score final 5-1 pour les Pirates. Un match sans histoire. La victoire au dossier du lanceur Charles-Antoine Filion de Laval. 5 coups sûrs seulement pour l'attaque de Montréal qui nous habitue à plus d'offensives cette saison. Les prochains matchs ce soir, alors qu'à leur tour, les Orioles recevront la visite des Pirates de Laval. Puis samedi à domicile, programme double contre Jonquière et ce à Montréal. Par ailleurs, le joueur de la semaine dans le circuit Roger Brulotte est le numéro 16 des Orioles de Montréal, Vassili Kolositas, qui a cumulé vraiment de belles statistiques. 2 circuits, 8 en 14, 3 doubles, 9 points produits et une moyenne au bâton de 571. Donc, félicitations, Vassili. C'est une consolation, dis-je bien, pour une saison difficile jusqu'ici. Il recevra donc un bâton personnalisé, gracieuseté de B45. Et comme je vous le dis, je vais vous le répéter, et ça à chaque semaine durant l'été, un match de baseball de la Ligue junior élite du Québec, spécialement au superbe stade Gary Carter, un stade rénové, je vous le rappelle, est une activité agréable, abordable, et le tout pour toute la famille.
Parlons maintenant d'un restaurant offrant des standards de qualité très élevés, spécialisé en cuisine haïtienne et créole, le resto Bouillon de saveur, qui se démarque par son menu varié et savoureux. Griot, poulet, tasso, cabri, lalo, poisson notamment, le tout dans une ambiance des plus chaleureuses et familiales. Et chez Bouillon de saveur, chaque visite est une expérience agréable et abordable. Donc, une nourriture toujours fraîche et la satisfaction du client et la courtoisie, une priorité chez Bouillon de saveur. Excellent service de traiteur également. Et depuis des années, une clientèle fidèle, ce qui en dit long sur cette entreprise de renommée culinaire impeccable. Donc, pour le plus savoureux possible, quand on parle de cuisine haïtienne et créole, Bouillon de saveur, on vous attend au 2291 Fleury-Est à Montréal, le numéro de téléphone dans le 514, qui est le 961-75-43. On peut aussi y louer une salle d'une 50aine de places pour y tenir des soirées diverses. Donc, pour un repas, une expérience mémorable, le restaurant et service de traiteur Bouillon de saveur, la cuisine haïtienne et créole, à son meilleur. Je vous parle maintenant d'un partenaire important de l'émission Flashback. Depuis quelques années, les gens prennent conscience de l'importance d'une saine alimentation pour une bonne santé. Et l'alternative pour vous, c'est Pur Keto, un marché d'alimentation unique spécialisé en alimentation faible, en glucides notamment. Et Pur Keto est parfait pour maintenir ou revenir à un poids santé. Depuis 6 ans déjà, Pur Keto vous offre fraîcheur et qualité, des produits variés, également des plats prêts à manger, équilibrés. Parfait aussi pour diabétiques. Expertise et courtoisie, toujours au rendez-vous. Et nos prix sont compétitifs. Donc, pour aller de l'avant avec votre santé, Pur Keto, 358 Notre-Dame, local 130 à Repentigny. Le numéro de téléphone 450-582-8888. Pour votre santé, chez Pur Keto, on a ce qu'il vous faut. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. La polyvalence est une clé professionnellement et notre invité affiche un CV qui atteste dans son cas cette qualité. Lui qui a tout fait dans un nightclub, DJ, gérant, serveur, entre autres. Il est ex-propriétaire donc de l'inoubliable discothèque Le Select de Montréal. Et pour nous partager sa longue expérience du nightlife et les exigences des fonctions multiples qu'il a remplies et se remémorer la belle époque avec nous, un nostalgique dans l'âme, Stéphane Petitgrou. Bonjour Steph. Salut. Ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Je suis content de te recevoir parce que vraiment, on fait une émission aujourd'hui qui fait tout à fait dans le nightlife et tu as vraiment de belles choses à nous raconter. Tu es la preuve, comme je le disais en présentation, que la polyvalence pour un propriétaire gérant, c'est une qualité finalement, je pense, incontournable. Tu n'as pas le choix, parce que si un personnel, un serveur rentre pas un soir, bien, il faut que tu serves. Si le boss boy, tu as même été doorman. Si le boss boy rentre pas un soir, tu dois laver les verres. Tu n'as pas le choix. Doorman sévère et... Moi, oui, quand même. Quand même. Ah oui, ouais. Mais je te posais la question pratiquement en te taquinant. Oui, mais non, on était assez strict au Select. Mais c'est sûr, c'est vrai, tenue de ville, oui. Pas de jeans, ainsi de suite. Au début. Après ça, on s'est ajusté. Mais ça fait une différence. Absolument. Et on ne voit plus tellement ça, l'expression tenue de ville, qui est si importante, je pense. Ça fait une différence, là, vraiment, sur la clientèle. Outre la polyvalence, un propriétaire efficace, je pense qu'il doit avoir une vision de la pub, mais qu'est-ce qui fait un bon propriétaire de nightclub? Bien, tu dois être ouvert, pour la clientèle et aussi pour la prospérité de l'endroit. Tu dois écouter ta clientèle, être à l'écoute, suivre les modes, suivre les tendances, le côté musical, nous, c'était un club de danse, donc on n'avait pas de nourriture. Tout ce qu'on offrait, c'était de l'ambiance de fête, de la bonne musique, écouter une immense plancher de danse. Là. Je pense qu'on avait le plus grand plancher de danse à Montréal. C'est un endroit que j'ai beaucoup aimé. Absolument. J'y allais fréquemment dans les années 90. Très bel endroit avec la piste de danse au milieu. On va revenir à ça, la configuration de l'endroit qui aide. Maintenant, l'avant et l'après-COVID, grande différence maintenant. C'est quoi la perspective pour un propriétaire qui voudrait ouvrir un nightclub? Aurais-tu tendance à le décourager? C'est pas facile. On ne veut pas être négatif. Non, là, mais ça prend beaucoup d'investissement, beaucoup Écoute, les loyers sont rendus inabordables. Les gens, la consommation, tu n'auras pas le choix de vendre une bière à 12 qui ne fait pas de sens. Si tu veux rester ouvert. Tes portiers, ils doivent avoir des licences pour travailler. Tu ne peux plus engager quelqu'un... Et les fameux permis de piste de danse. Qui explique pourquoi on danse au Boston Pizza. Absolument, absolument. Tu dois, si tu utilises la SOCAN, c'est des droits
de production de musique. Tu n'as pas le choix. C'est toutes des choses qui s'ajoutent en plus au coût. Oui. J'ai fait mention de ta polyvalence légendaire dès le départ. Tu as tout fait. Tu as été gérant pendant 12 ans, serveur, DJ, barman, tu as travaillé à la porte. Sur le long terme, laquelle de ces positions-là, selon toi, est la plus exigeante? Toi qui as goûté à tout. Ouais, je pense qu'on en a parlé au téléphone cette semaine. Je pense que être DJ, tu sais, quand une équipe de hockey va bien, c'est grâce au propriétaire, au directeur gérant et à l'équipe. Quand l'équipe de hockey va pas bien, c'est le coach. Ben, c'est un peu la même chose. DJ, ben, si ça va bien, c'est pas nécessairement grâce à toi, mais quand ça va pas, ben, c'est le DJ qui est pas bon. Atmosphère ou musique, le plus important pour toi, selon toi? Atmosphère, je pense. Parce que même avec la bonne musique dans un endroit tout blanc, ça lèvera pas. Ça lèvera pas. Qu'est-ce qui te manque le plus de cette période et du Select? Bien, le côté social, rencontrer les gens, puis de saluer les gens, être dans la foule semaine après semaine, c'est sûr, puis être dans la musique. Moi, chez moi, il y a toujours de la musique. Dans la cour, maison, il y a toujours de la musique. Même si je regarde en avant constamment, je fais partie un peu des nostalgiques. Une chanson va jouer, me rappelle un endroit, une personne, peut-être même vient me chercher un peu. Est-ce que tu penses qu'on est nostalgique vraiment à cause du souvenir de l'endroit et ça tout a changé ou ça nous fait référence à notre jeunesse qu'on regrette? Ben, moi, je ne regrette pas ma jeunesse, mais... Tu l'as faite? Ben, j'ai vécu ma jeunesse. Depuis l'âge de 15 ans, je travaille dans les bars. Fait que j'ai compris assez rapidement que je sors, je m'amuse et je fais des sous en plus. Ah, comme le disait Milena tantôt. Fait que à ce niveau-là, l'équation est facile à faire. Mes chums, eux autres, ils allaient dans les bars, mais ils dépensaient. Moi, je travaillais, je m'amusais autant qu'eux. Puis je ramassais. C'est ce que j'ai toujours pensé. Maintenant, la recette pour un nightclub qui fonctionnera. Parce que tu m'as parlé d'adaptation et d'évolution au téléphone. J'aimerais qu'on aille plus loin dans ton commentaire. Tu parles aujourd'hui ou... Oui, mettons aujourd'hui. Mais je pense que la mode a changé. Les gens sont... Il y a plein de... Pour avoir une variété, tu ne peux pas avoir un club puis dire je fais une soirée disco ou un thème disco à l'année. Tu ne peux plus faire ça. Non, parce que comme je l'ai dit, j'ai déjà eu un peu des pourparlers avec des gens qui disaient hey, on ouvre un club disco. Alors, regarde, le mot disco en partant, il faut l'éviter parce que ça fait référence à des gens de 70 ans et plus. Exact. Et le mot disco a été ridiculisé. Il y en a qui pensent que le fluo correspond au disco. C'est pas vrai, mais ça a été ridiculisé. Et si tu ouvres un club, un nightclub, musique 80-90, le premier soir, ça va péter des scores. Absolument. Mais les gens de 50 ans et plus, 40 ans et plus ne sortent plus comme avant. Exactement. Tu ne pourras pas vivre tu peux plus vivre. de la musique des années 90. Les gens ne sortent plus comme à l'époque. Dans ma vingtaine, même si je travaillais dans les bars, je sortais quand même. On sortait du mercredi au dimanche. Là. Des fois 7 sur 7. Des fois 7 sur 7. Des fois, on se dit comment je faisais. Exactement. Travailler dormir jeudi, 2-3 vendredi, heures, samedi, 4 heures, dimanche. puis retourner... Puis boire, puis tout ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, un club, je pense, il faut que tu aies une variété. Un soir, tu peux faire du karaoké. Oui. Le Comme lendemain, ici. Ça devient un espace culturel. Exactement. C'est, je pense, la formule gagnante aujourd'hui. Des orchestres, des bands, un DJ varié, la musique variée, être à l'écoute de ta clio. Toi qui es nostalgique, comme plusieurs d'entre nous, c'est quoi ton souvenir le plus vif? Y a-t-il une soirée en particulier là, qui te passe par la tête, du Select? Tu te dis, ça, c'était l'apothéose, ou ça avait vraiment été une belle soirée en particulier? C'est les souvenirs les plus récents, 30e anniversaire du Select. Ah! Boogie Wonder Band en 2020, 2019 avant la COVID. 2019 avant la Parce COVID. que la COVID vous a tué. Exactement. Ça s'est passé C'était- comment, ça, pour vous, la COVID? Ah, ben écoute... Parce que ça a mis un terme. Le samedi 14 Oui. mars, c'était notre dernière Moi, soirée. j'ai travaillé à la Marina le vendredi 13. On a fermé à 14 h. Ça n'a plus jamais ouvert sous ce nom-là. Exactement. Nous, c'est ce qui est arrivé. On espérait. Puis quelques mois après, on a eu un appel nous disant que la place avait été vendue. Aujourd'hui, c'est concessionnaire. Et toi, ça a été un deuil. Absolument. Au point de, sans dire faire une dépression, mais de ne plus avoir le goût de sortir. Ah, je sortais Et ça pas. t'a pris 1 an ou 2 à te remettre de ça. Facile.
n'osais pas aller dans les bars, les restaurants. Je rencontrais... Écoute, 30 ans dans un même bar, tu rencontres tellement de gens. Puis c'était une clientèle régulière. Fait que les visages, on les reconnaît, puis ils nous reconnaissent. Un sentiment d'échec ou de perte? Bien, c'est sûr. Un peu de tout, je pense. Oui. Je pense que c'est un peu de tout. Fait La que pire période de ta vie, Steph? Ah, je pense, oui. C'était difficile. C'était difficile. Si on regarde ton CV, tu commences en mars 89, le Select, qui est un bar rencontre. En 96, on devient le Select classique. En 2010, le Select Dancing Club. Tu as été là de 89 à 2020. Jusqu'à la fin. DJ au début. Oui. Tu as été 30 ans en DJ. Au début des années 90 aussi. Et de 2015 à 2020, c'est ça? Absolument. Mais tu as été 30 ans DJ? Non, ben, les dernières années, je faisais... j'ai toujours fait la musique. Les premières années toute seule. Après ça, j'avais un collègue que tu as eu en entrevue ici. Oui, on va en parler plus loin, Tony, qui est un exemple à suivre, je pense, de longévité. Toi, il y a le groupe Petra qui vendait, qui vous a donné un ultimatum, et ça a joué dans... Bien, c'était... on était rendu à des 60 jours d'avertissement de bail, dans le fond. On n'avait plus de bail officiel. Et vous attendiez pas à ça, là? Non, parce qu'on avait une conversation nous disant que la supposée nouvelle construction de centre commercial devait se faire en 2023-2024. Fait qu'on avait 3-4 ans pour... pas facile. Si on parlait maintenant de Tony Sansone, Oui. Ma question que je vais te poser, Tony, on le salue, c'est sûr et certain qu'il va écouter ça. Pratiquement 30 ans au même endroit, ça prend plusieurs qualités. T'expliques ça comment dans le cas de Tony, notre sympathique ami? Tony, c'est une encyclopédie musicale. Moi, je le surnomme l'homme parfait. Là. C'est incroyable. Il connaît les chansons, il sait comment créer une ambiance. Puis comme je te disais tantôt, quand c'est le fait que j'ai été DJ, je connais Oui. Tu vois ce qui se passe. Oui, puis c'est facile quand tu as des associés puis tu dis hey, on devrait peut-être changer de DJ. Moi, j'ai pris la défense de Tony parce que non, c'est pas sa faute. Ça peut être une mauvaise soirée pour tout le monde. Ben oui. Mais non, c'est un très, très bon DJ. Ça, absolument. C'est un spécialiste, tout ce qui est années 70, 80, 90. Ouvrir un club ailleurs ou sous le même don, rouvrir ailleurs, justement, est-ce que ça a été dans l'air un certain temps? Absolument, absolument. Quand on a fermé les Donc, portes, une deuxième déception de oui. voir que c'est pas possible. Oui, on a eu tout ce qu'on avait, le club, on venait de rénover en passant, on n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai, en 2019. On a investi beaucoup de sous. Puis, Vous avez fermé 3 semaines, je pense. Non, pas ça, c'est en 96 quand on a rénové. En 2000, les derniers rénaux qu'on a fait ça étape par étape. Okay. Durant la semaine, on arrivait la fin de semaine d'après, nouveau bar, nouveau coin. Mais ouvrir ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. On a eu pendant 2 ans tout l'équipement, éclairage, son, ameublement en storage, pendant 2 ans de temps. Puis après ça, on s'est dit, les loyers rendus trop chers. Les loyers, c'est malade. Puis nous, notre clientèle plus âgée se déplace pas en voiture, se déplace pas en autobus. Fait que ça prend un stationnement. Oui, il y a vraiment beaucoup de points. Là. Exactement. Fait que là, ça te prend un local avec du stationnement. Oui. Maintenant, on va se dire les vraies choses. Être propriétaire d'un nightclub, on a beaucoup d'amis. Et un propriétaire de nightclub, ça pogne. Mais il faut faire attention à nos relations. Oui, absolument. Dans quel sens? Dans le sens qu'il y a beaucoup de gens faux qui tournent autour. Absolument, absolument. La fille s'intéresse au gars, pas nécessairement pour le gars, mais un peu pour la position et les faux amis qui aiment être vus. Absolument, absolument. Autant que je pense qu'être personnel dans un bar connu, pas nécessairement être propriétaire, tu peux être le DJ, tu peux être un serveur. Écoute, j'ai des doormen, moi, qui voulaient être doormen au Select, sans être payé, juste parce qu'ils voulaient cruiser. C'est un peu maniaque, là, mais je te crois. C'est ça, exactement. As-tu vécu des cas de ce qu'on appelle protection, de harcèlement de type peu recommandable, qui dit là, tu vas nous payer sans qu'on casse tout? Non, c'est jamais arrivé au Select, même si les gens l'ont
commencé. On n'a jamais eu Il y avait des rumeurs. Mais... Non. Le fait qu'on était à Saint-Léonard... oui, c'est vrai. C'est sûr que... Ah! Non, on n'a jamais eu de... L'aspect maintenant insoupçonné du public dans l'administration d'un nightclub, tu lui dis quoi? Pose ta question. L'aspect insoupçonné des gens dans l'administration d'un nightclub. Les coûts, je dirais, d'opération. Les gens ne peuvent pas imaginer combien ça coûte. C'est fou, hein? C'est fou. Côté assurance responsabilité, écoute, ça nous coûtait 1 000 par mois. Là. Et plus difficile de gérer un gros club qu'un petit. Absolument. Lors de l'embauche, parce qu'à titre de gérant et propriétaire, c'est toi qui choisissais plus souvent qu'autrement, quels étaient les critères, les qualités recherchées? La personnalité, en premier. L'expérience, ça me disait... C'était pas important pour moi, l'expérience. Moi, j'ai marqué dynamisme, charisme, fiabilité. Absolument, fiabilité. Et, quelqu'un qui manque le premier soir, qui arrive en retard, hein? J'ai tellement vu ça, là. Un boss boy en formation, on lui donne « OK, tu rentres demain », il se présente pas. C'est quoi, sur le long terme, la qualité la plus essentielle, incontournable pour travailler dans un nightclub? Moi, j'aime bien les termes humilité et diplomatie, que tu sois à la porte ou au bar. C'est quoi, selon toi, qui va être un gage de longévité pour un employé? Bien, comme ton invité qui était là avant moi, écoute, la courtoisie, être à l'écoute de ton client. Ça fait plusieurs fois j'en parle, mais je pense que c'est important. Pas centré sur soi. Exactement. Pas jouer à vedette. Exactement. T'es là pour faire un travail, puis... c'est ça. Sois honnête avec... Professionnel. Exactement, être professionnel. Et les têtes enflées, ben, tu les vois rapidement. Absolument. Puis le respect, puis autant de mon personnel que de la clientèle envers mon personnel. C'était tolérance zéro d'un client ou d'une cliente qui était irrespectueux avec mon personnel. Maintenant, les fameuses soirées célibataires dont on faisait mention tantôt, pas de jeans, pas de chapeau, pas de camisole. Toi, tu reconnaissais assez rapidement les couples qui jouaient aux célibataires pour rentrer dans la place. C'était... Fini, je veux dire, on n'est pas des fous. C'est sûr que, rendu en dedans, si tu as travaillé assez fort pour... tu étais assez wise, on peut dire, pour rentrer séparé, bien, tu mérites d'être là. Je pense que tu as fait... J'aime ta diplomatie. Ouais, on va pas te mettre dehors. De toute façon, plus qu'on est de fous, plus on rit. Exactement. Maintenant, le plancher de danse qui était au centre de l'endroit, je pense que c'est une des clés dans un nightclub, du moins jadis, pour avoir de l'action et aussi pour cruiser, avoir un œil sur un peu tout le monde, plutôt qu'un club avec des raccoins. Exactement. Mais le principe, c'est Saturday Night Fever. Exactement. Ton centre d'attraction, ton show, il est au centre. Tout le monde est assis autour et le spectacle est là. Est-ce qu'on est plus nostalgique de la musique du passé ou de la période dorée des nightclubs? C'est-tu la musique en premier? C'est quoi qui fait qu'on est nostalgique? Je pense que c'est un peu les deux. La musique va toujours faire partie de ma vie. Tous les styles de musique, ou à peu près tous les styles. Tu écoutes encore du disco? Absolument. Est-ce que maintenant, je vais m'adresser au DJ que tu es, de longue expérience. Une question incontournable, est-ce que la musique était meilleure avant? Chaque période, je pense, c'est sûr que quand ma période de fou, on peut dire, là, c'était les années 80-90. C'est sûr que je suis nostalgique, j'ai grandi là-dedans. Mon premier vécu de nightclub, c'était dans ces années-là. Dès l'adolescence. Dès l'adolescence, quand on mixait, c'était... Et ce qui jouait à la radio, les palmarès. Exactement. C'est sûr que c'est ma musique préférée. Sans nommer de poste de radio, bien, c'est sûr que mon poste de radio, c'est un poste qui va jouer un peu de tout. C'est ça. Mon cher Stéphane Pettigrew, ex-propriétaire du Select, reste avec moi, ça ne sera pas tellement long, on va prendre une petite pause puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'Éternel Ripaille de Repentigny. C'est un bar, salle de spectacle apprécié, mais également, n'oubliez pas, un restaurant au menu et service de grande qualité. Nous sommes présentement en compagnie de l'ex-propriétaire de la discothèque marquante du passé, le Select Disco Bar, Stéphane Pettigrew. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles
crédible et reconnu. L'atelier de mécanique Fast Tuning pour la qualité d'un service exclusif, et ce à des prix compétitifs, un personnel accueillant et surtout un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450-470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Maintenant, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel. Et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques de barbier, de teinture et de mèches, hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire, le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, 450-582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger, pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Puis en terminant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite et les régimes d'assurance vie, évidemment. Et tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finance de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou tout simplement à redresser votre situation. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, l'excellente Shorna Astin que je vous recommande fortement, 438-878-6504. Mon cher Stéphane, pourquoi certaines personnes sont faites pour travailler dans un bar et d'autres pas? Il faut que tu sois quand même assez social comme personne. Si tu n'aimes pas les gens en partant, va faire de la comptabilité dans les bureaux. Là. Oh, ouais. Donc, c'est l'aspect social qui prime. Je pense que oui. Savoir discuter, puis recevoir les gens. Absolument. Comme Milena à son bar, le gars va revenir, il a aimé l'expérience, et le bouche à oreille, c'est très fort dans un nightclub. Si la personne aime l'expérience, elle reviendra avec quelqu'un. Si elle n'a pas aimé l'expérience, que ce soit la bouffe, le service, elle va le dire aux autres. Donc, maintenant, question au DJ que tu es. L'expérience de clubbing aide un DJ, une personne qui a beaucoup sorti, ça va aider le DJ quand c'est le temps d'être aux platines? Dur à dire. Je pense que encore une fois, si tu n'es pas à l'écoute des gens qui sont sur ton plancher de danse, là, va être DJ à radio. Là. Donc, encore penser aux autres. Absolument. Qui reviennent. Nous, c'était la priorité, c'était que moi, j'aimais quand mon plancher de danse était rempli. Donc, pas de problème avec les demandes spéciales? On en prenait. Il y en a qui étaient insistants. Des fois, c'était redondant, toujours les mêmes chansons. Puis à un moment donné, tu es tanné de la faire jouer. Non, ça, c'est quoi? Toi et moi sommes issus d'un peu un passé parfois relégué aux oubliettes, où les chansons avaient un build-up. Un début, absolument. On monte, on descend, on monte, et une fin. Absolument. Est-ce que le build-up manque cruellement aujourd'hui? Je pense que oui, définitivement, parce que tu vas dans un bar, je ne sors pas souvent. Là. On va dire que je sors beaucoup moins, mais Supper Club ou Flashback, c'est ça. Je pense que la musique aujourd'hui, c'est linéaire. Donc, tu pars à 120, 125 beats minutes dans notre jargon, puis ça reste là, du début à la fin. À notre époque, on partait autour de 100, 100, et on montait. Beaucoup d'artistes DJ qui veulent absolument se distinguer, qui font jouer parfois des choses que tu me dis, oui, c'est bon, mais ça sort d'où? Et le danseur, je pense, le danseur a besoin d'une certaine prévisibilité dans sa chanson. Quand tu connais des chansons comme nous, on connaissait, là, ça commence dès les premières notes, tu sais c'est quoi. Absolument. J'ai hâte de voir ta réponse à cette question. Pourquoi c'est si difficile pour un DJ de s'auto-évaluer? Oh my God. Pourquoi c'est si difficile?
Mais je pense que, encore une fois, il faut être à l'écoute, il faut accepter la critique. Puis si tu n'acceptes pas la critique en partant... L'humilité. Il faut être humble, absolument. Il faut être humble puis être prêt à changer son... Se remettre en question. Absolument, absolument. Il faut... Dans les nombreuses anecdotes avec toutes ces années dans les nightclubs, tu as vu des décès un peu comme dans le film Studio 54, sur la piste de danse, devant la console. Tu as vu quelqu'un mourir d'une crise cardiaque. Absolument, absolument. Pas facile. Et tu m'as raconté une bagarre entre Italiens et Québécois. 5 voitures de police et plus d'une vingtaine d'hommes qui se battent. C'est quelque chose, ça? C'est quelque chose. Ça, j'ai jamais vu ça, là. C'était le plus gros événement de ce genre-là qui est arrivé. Mais on a quand même eu des événements le fun. Des demandes en mariage. On a eu... tu sais, c'est pas juste du négatif. Il y a quand même eu des Ah oui, c'est vrai, le gars qui en profite à cette soirée-là, qui a rencontré son épouse. Absolument. Bien, ça, on en a plein, ça. Il y a des gens avec qui tu communiques encore, qui sont encore ensemble. Absolument. Des gens qui ont rencontré leur épouse. Ben, ça, c'est cute, ça. Au Select. 20 ans après, ils arrivent du restaurant, ils viennent fêter leur 20e année de rencontre. Ouais, c'est merveilleux, au ça. Select, on en a eu souvent. En tant que DJ plus ancien, c'est quoi ta mentalité quand tu vois tous ces jeunes qui sont axés sur l'image et es-tu contre le sync? Absolument. Écoute, à notre époque, on n'avait pas le choix, hein, c'était des vinyles. Puis, c'est sûr que c'est facile. Avec le sync, pour synchroniser tes 2 platines avec ton ordinateur, c'est trop facile. Une tonne disco des années 70, ben, le beat, on sait, il n'était pas stable. Hein. C'est toi qui devais jouer. C'est là qu'on voit le génie en arrière du DJ comme tout le monde. Toi qui as beaucoup aimé Barry White, Lime, Nancy Martinez, un mot sur la fameuse chaise berçante du DJ qui guette quelqu'un qui est dans une résidence depuis longtemps. Je pense que c'est ça le pire ennemi du DJ. Ça fait trop longtemps qu'il est au même endroit, il se force plus, il fait jouer à peu près les mêmes tunes aux mêmes heures. Comment contrecarrer ce phénomène-là en tant que DJ? Mais il faut que tu... Je pense à tous les soirs, tu dois te remettre en question, puis peut-être sortir une playlist. C'est tellement facile aujourd'hui avec les ordinateurs. Sortir des playlists de chansons que tu n'as pas jouées depuis 1 mois, 2 mois, puis les intégrer dans ta soirée un peu partout. Je pense que c'est une chose qui pourrait surprendre ta clientèle. C'est ça le mot. Être conscient de la chaise berçante. Absolument. Puis, ce que tu veux, tu l'as dit tantôt, c'est que le client soit surpris. « Oh my God, je me rappelle telle chanson. » Comme dans Flashback. De ne pas faire jouer juste des tunes brûlées qui jouent à radio. Et le problème des radios commerciales qui sont dans le 70-80, c'est qu'ils font toujours jouer le top 10. À un moment donné, Born to be Alive puis Dancing Queen, c'est plus juste brûlé, c'est calciné. Surprend les gens avec un carry-out de ce monde, Let Me Love You for Tonight. 2 questions rapides que tu me réponds par une phrase en terminant. Au-delà des performances, qu'est-ce qui fait la crédibilité d'un DJ? Je peux te dire ce qu'il ne fait pas, la crédibilité d'un DJ. Le nombre de chansons qu'il y a dans son ordinateur, je pense que ça n'a rien à voir. Son passé, puis son expérience. Okay. De loin, moi, j'aimerais bien engager un DJ avec un background, une bonne expérience, qu'un DJ... Mais qui est encore enthousiaste. Absolument, mais qui est encore enthousiaste. Et non pas au-dessus de ses affaires. Je termine, tu me réponds par une phrase. Quel est le pire défaut du DJ encore à ce jour? Ben, tu l'as dit, s'asseoir sur son... sur ses lauriers. Exactement. Ben, merci de ta présence à l'émission. Ça aura rappelé sûrement de bons souvenirs à plusieurs. On pourra même se reprendre. Je te souhaite un bel été. De nombreux barbecues. J'en ai manqué un. Qu'est-ce que tu veux, je ne peux pas y aller. Merci Stéphane Petitgrou. À bientôt. Merci. Et bonne chance avec notre nostalgie. Super. Maintenant, vous avez des idées noires, il ne faut pas laisser celle-ci l'emporter. Je donne des numéros de téléphone pour une écoute active. 1-866-APPEL. Il y a telle aide, 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel, 450-654-9944. Merci à nos 2 invités. C'est Stevie Ray. À la semaine prochaine.